faire des prières conséquentes pour s'en débarrasser, pour se libérer, pour que Dieu te libère. Amen. Voyez-vous impliqué ou a-t-on enterré votre placenta? Qui l'a enterré? Et puis c'est qui est là? Si c'est un sorcier qui l'a enterré, une sorcière qui a enterré, qui est foutu. Au lieu d'enterrer, il arrive là, quand il n'est pas là, quand il y a la douleur là-bas, après l'accouchement, il arrive à faire des incantations, il met ça sur le tête, il dit, et venez chercher. Les camarades venaient chercher. Et puis il vient récupérer. Parce que les sorciers, mais les sorciers. Tu es foutu. Mais regardez un secret. Moi, pour enterrer les places, c'est moi qui ai enterré les places de nos enfants. Mais j'ai prié dessus. Les frères nations prophétisent sur les places de nos enfants. C'est pourquoi ça m'a fait mal quand je n'ai pas eu de places de Satan. Mais Dieu m'avait promis qu'il parlerait très bien. Et c'est parce que sa destinée est grande qu'il a déjà attaqué comme ça. Il s'est libéré de tout ça. Donc c'est ça. Avant d'être enterré, j'ai prié beaucoup. Et j'ai vivre sous la mission de la vie de Dieu avant d'enterrer. Voilà encore une lecture que vous pouvez faire. Mais il préfère la méthode aussi de 6 de vanille, il faut bouger. Après avoir prié, c'est bon aussi. Amen. Amen. Et oui. Que Dieu soit béni. Ce sont des choses auxquelles vous ne pouvez donner des réponses parce que vous étiez encore enfant. Vous avez besoin de prier sérieusement par rapport à cela en vue de changer toute déclaration négative qui a été faite sur votre plan Satan par les démons souterrains, par le monde obscur et les incantations qu'ils ont pu faire dessus et ce qu'ils ont pu faire avec votre plan Satan après l'avoir récupéré. Ou avec les plantateurs de vos enfants après les avoir récupérés. Vous avez grandi en tant qu'enfant. Et vous êtes arrivé à un âge où vous avez commencé par perdre vos dents de lait. Les dents de lait là. Hein? Avec comment ça tombe. Qui fait ça? Qui connaît les dents de lait? Voilà. Quand tu grandis avec vous, mange les dents la petite, c'est les dents de lait. C'est les dents qui, quand tu étais bébé, tu sont venus. On appelle ça les dents de lait. Amen. Chacune de vos dents de lait qui tomba de votre bouche a été ramassée par les portes antiques. Spirituellement. Voilà jusqu'au où les portes antiques ont mêlé leur attaque contre votre destinée. Vous devriez déjà avoir perdu toutes vos dents de lait maintenant et vous ne saviez pas quelles ont été ramassées par les portes antiques de votre famille spirituellement. Cela vous a choqué, vous devez être choqué. Vous pensiez en ce temps que lorsque vous jetiez vos dents de lait sur le toit de votre maison, et c'est ce qu'on dit, jette ça sur le toit. Pourquoi c'est sur le toit? Pourquoi c'est pas dans un endroit, mais c'est sur le toit? Jette ça sur le toit, on ne dit jamais pourquoi c'est sur le toit. On doit jeter. On vous a dit pourquoi on doit jeter sur le toit. Poulet le matin. On dit matin, c'est pas poulet. Mais si le matin, t'as vu poulet. Mensonge. 5 heures. C'est une fois du doigt, c'est là, ils ont vu. Quand t'as vu. Et ils ont vu le peuple n'a pas vu. Les portes antiques viennent récupérer, c'est ça. Vous voyez, on dit j'ai ça sur le toit, c'est ta maison. Lorsqu'elles se détachaient, elles étaient réellement jetées. Elles ont été jetées sur le plan physique, mais elles étaient ramassées spirituellement par les portes antiques et ont été utilisées pour vous attaquer vous-même. Vos dents et votre placenta ont été utilisés pour contrôler votre vie. Alléluia. Une autre chose que je veux que vous sachiez est ceci. Lorsqu'on vous a mis au monde, à l'âge d'un an, vos parents ont fait couper vos cheveux. Et après l'avoir fait, ils l'ont jeté. Maintenant, c'est celui qui est né avec elle. Donc, à couper, c'est pas bon. Ah.
Qui c'est qui a dit c'est pas bon? Donc, ce que Dieu met sur l'homme, c'est pas bon. Hein? Et tous ces principes diaboliques là. C'est une grave erreur. Les cheveux avec lesquels vous êtes nés a beaucoup à avoir avec votre vie tout entière. Observez Samson dans la Bible. Lorsqu'il est né, on a demandé à ses parents de ne pas permettre que le rasoir passe sur sa tête. La raison est que la gloire qui est dans sa destinée est cachée dans ses cheveux. Quand l'enfant est dans le ventre, il est dans une certaine eau. Dedans, il vit. Et il y a une certaine onction qui est sur la tête, sur son être entier. Une puissance, on dit qu'on donne une puissance. Ils sont avec ça. Et on dit non, on a qu'à couper. Que c'est pas bon. Donc dans le ventre là, c'est pas bon. On n'a jamais demandé pourquoi c'est pas bon. Ils donnent pas dire pourquoi c'est pas bon. C'est ça que tu dis que c'est pas bon, mais tu n'as jamais la raison. Tu vois bien l'aimer. Nos parents ont commis des erreurs. Donc, je ne dis pas que vous devez avoir des cheveux bouclés. Ce n'est pas que ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire, disons. Ce que je dis est qu'une fois que vos parents ont coupé vos premiers cheveux, ils devaient faire des déclarations là-dessus et ensuite les brûler, non pas les jeter. Ils devaient faire des paroles prophétiques ici. Déclarer les paroles prophétiques sur ces cheveux-là. Et aller les brûler. Ne pas les jeter dans les ordures. Et puis regardez, nous savons jeter les cheveux dans les ordures. Maman Nassadi et Pasteur Casson de Nice nous dit les lieux d'état d'immondice des ordures sont des cités des démons et des cités des sorciers. Et moi, avant qu'ils ne viennent ici pour témoigner, moi j'ai vécu ça ici. Ici, c'était un lieu d'état d'immondice. Quand on a pu les rappeler tout ce qui nettoie tout ici, les sorciers et les démons de ce village sont venus nous dire tu as occupé notre cité. Là où tu as, c'est notre cité spirituelle. Et quand ils sont venus dire, c'est dire, ah, je ne comprends pas, les agents du diable et les démons disaient qu'ici, il y avait des tas d'immondices là, elle était à leur cité. Et pour ça, ils m'en voulaient. Donc, les parents ramassent les cheveux et jettent ça dans les ordures, dans la cité des démons. Qu'est-ce que les démons font avec ça? Ils vont récupérer, ils vont traverser la destinée de l'enfant, sur son avenir, sur son intelligence, sur sa mémoire. Les enfants des mémoires défaillantes, ils ne retiennent plus des choses. Ils ne nécessitent plus des choses. Ils oublient. Ils sont, comme on le dit, toc, bête et bête. Mais les témoins de l'espèce. Les cheveux étaient travaillés. Vraiment travaillés. Dans les ordures. Qui est Dieu nous vient d'aller. Alléluia. Alléluia. Donc, du moment où vos parents ont jeté vos premiers chevelus, ils ont jeté le réel pouvoir de votre destinée. Rappelez-vous que lorsque les cheveux de Samson ont été coupés, à Dalila, sa puissance l'a abandonné. Mais quand il a pris sa puissance, lui a été restauré. Lorsque ses cheveux ont commencé à repousser, quand vos parents ont jeté vos premiers chevelus sans faire une déclaration en bonne et due forme là-dessus, la puissance de votre destinée a été affectée négativement. C'est une des raisons pour lesquelles votre destinée est en train de lutter. Mais la bonne nouvelle est qu'une nouvelle puissance reviendra si vous pouvez demander sincèrement à Dieu de vous le restaurer. Il le fera en sorte qu'une nouvelle puissance soit déversée sur votre destinée et sur cette chevelure au nom de Jésus. Laissez-moi vous parler d'une autre chose. Amen.
Depuis que vous êtes né, on vous a toujours coiffé et vous avez pris l'habitude de jeter vos cheveux ou les laisser dans le salon de coiffure. La même chose avec les femmes. Lorsqu'elles s'en vont se tresser et qu'on est en train d'utiliser les peignes pour leur arranger les cheveux, il y en a des cheveux qui sont retenus dans le peigne et qu'elles laissent avec la tresseuse. Cela a été une erreur qui vous a beaucoup coûté sans le savoir. Vos cheveux sont votre vie parce qu'ils ont poussé sur votre corps. Pour cela, une fois que vous laissez vos cheveux chez les tresseuses, les puissants des ténèbres viendront les prendre spirituellement. S'il vous plaît, ne dites pas que je suis trop spirituel ou que je suis en train de vous faire peur. La vérité est que ce que vous ne savez pas vous dépasse. Je ne vais pas vous tromper, sinon votre sang sera sur ma tête, déclare Christ Ivan. Amen. De plus, si vous êtes un adulte, ce que je vais dire maintenant vous concerne plus. Lorsque vous rasez les poils de vos parties intimes, comment vous les gérez? Parce qu'il y en a qui rasent les poils des parties intimes. Vous les jetez. C'est ça, non? Ici, et puis l'autre côté. Vous rasez. C'est ça, non? Comment vous les gérez? Est-ce que vous les jetez ou vous les brûlez? Je suppose que vous les jetez. C'est encore là une erreur que les gens font. Les poils qui ont poussé sous vos aisselles, vos parties intimes, et que vous jetez, ne devraient pas être en réalité jetés. Vous devez faire des prières sérieuses là-dessus et finalement les brûler. Mais si vous les jetez, les poids antiques les ramassent et vont les utiliser pour vous attaquer, que vous soyez spirituel fort ou pas. Alléluia. 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 Que vous soyez homme ou femme, fort ou froid, ils vont avoir effet sur vous. Vous l'avez vu, non? Aussi, cela peut vous choquer de savoir qu'à chaque fois que vous avez des relations sexuelles dans le rêve, vous devenez soit enceinte, comme une femme pour le démon qui a eu la relation avec vous spirituellement, ou en tant qu'un homme, vous avez enceinté le démon avec lequel vous avez eu la relation. D'autres même voient souvent en rêve. Et le résultat est que vous donniez naissance à un démon humain, sans vous le savoir. Pour le rapport sexuel en rêve, fait que vous mettez au monde des démons là-bas. Dans d'autres rêves. Ah, vous les avez pas. Quand il y a un rapport, il y a encore du lien. Ils sont très féconds là-bas, hein. C'est pas comme ici, les gens ne sont pas féconds. Les démons sont très féconds. Donc beaucoup des enfants, de l'autre côté, sans le savoir. Avant que les rapports sexuels à les règles sont arrêtés là, tout ce que tu as fait là-bas, tu peux compter des noms d'enfants là-bas. Ils sont beaucoup féconds. Hein? Donc ils veillent. Jésus au secours. Maranatha! On acclame le Seigneur. Vous voyez, c'est terrible. Qui a encore des couches de nuit encore qui dit juste après de faire des rapports sexuels avec? Si tu as encore les gens qui disent encore arrête qui couchent avec eux encore, tu vas faire des enfants de l'autre côté où? Des démons. Dieu t'a pas appelé pour faire des démons. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ah. Tu es choqué, non? On a qu'à arrêter, on va continuer. D'accord. Donc, le résultat est que vous donnez naissance à un démon humain. Cela veut dire que le démon qui vous est lié à votre sang, qui coule en lui et vous ressemble. Cela veut dire que vous avez donné naissance à des démons dans le monde spirituel. Et pour cela, vous devez soit prier pour vous délier, pour lui délivrer, ou trouver un véritable ministère de délivrance pour votre délivrance.
Vous ne pouvez pas avoir des enfants dans le monde spirituel et penser que vous irez au ciel. Ah, tu vas aller au ciel. Toi qui as des enfants dans le monde des ténèbres, tu vas voir aussi. Avant des bâtiments, dit non, il faut venir nous éduquer ici. Tu mets dans l'équipe, viens nous trouver ici. Tu vas vraiment jouer ton rôle en tant que mère ou père. En partant, tu dois nous éduquer. Dis-moi, comme ça, sans le réel du niveau, il n'y a pas de salut. Ça fait partie de tout ça. Alléluia. Amen. Aou, aou. Ce n'est pas vrai. Vous devez tuer ces enfants et en finir avec le démon par la prière et briser l'alliance qui a été établie à travers la naissance de ces enfants. Sinon, vous devez vous préparer à rater le ciel, mais que Dieu ne l'accepte pas. Amen. Maintenant, savez-vous qu'à chaque fois que vous êtes blessé et que le sang a coulé, aucune goutte de ce sang n'a été perdue. Ça, les mamans de la salle nous ont dit ça ici. Il n'y a pas de goutte de sang sur terre. Et puis vous descendez quelque si toi tu es tombé à te mettre si quelque chose danger. Ils vont venir récupérer. Ça t'échappe, non? À chaque fois que vous avez eu une blessure dans votre corps, les portes antiques avaient rapidement collecté le sang. C'est un secret profond et une vérité qui semble être incroyable. Mon cher, ce monde est plus profond que vous ne le savez, vous ne le pensez. Depuis le temps où vous avez commencé à avoir des blessures dans votre corps et il y a eu saignement, tout le sang qui est sorti de votre corps a été déposé dans le royaume des ténèbres en vue de faire de mauvaises choses contre vous, vous-même. Votre propre sang prend faire de mauvaises choses contre vous-même. Vous avez besoin de prier et de commander à ce que votre sang tarisse et disparaisse de quelques endroits où il a été déposé. Au nom de Jésus. Cependant, si vous doutez de moi et que vous décidez de ne pas prier, vous faites du mal à vous-même, parce que ce sont des informations qui vous apportent la délivrance, votre délivrance totale. C'est plus que lier et jeter les démons par assumption. C'est une réalité et ma joie est que Lucifer est en colère contre moi du fait que je révèle tout ceci. Et Lucifer a beaucoup combattu. De plus, les femmes de nos jours se détruisent du fait qu'elles jettent leurs serviettes des règles. Elles jettent ça. Quand elles utilisent ce pagne-là jusqu'à... Elles se disent que ça va changer. Elles jettent. Elles ne brûlent pas. Maman, jeune soeur, tu te plus ça le savoir. Il faut brûler. À partir d'aujourd'hui, plus jeter. Il y en a qui utilisent encore juste après le côté Valia. Valia est démoniaque que vous ne pouvez pas utiliser. Vous utilisez petit paille. Les moments de la salutation vous disaient ici. Parce que ça vous disait. Le diable utilise cela pour détruire. Pour te détruire en tant que femme. Amen. C'est très mauvais et c'est une grave erreur. Pendant les menstruations des femmes, beaucoup de sang sortent de leur corps pendant 4 ou 5 jours. Chaque jour, elles changent de serviette et mettent un nouveau. Elles vont faire cela pendant toute la période et elles font cela tous les mois. Maintenant, quand une femme enlève sa serviette, direct, qui est tachée par le sang, elle se fait plus du mal que de bien en la jetant. En jetant, elle se fait plus de mal que du bien. La serviette contient son sang. Et le sang, c'est aussi sa vie. Et sans le sang, c'est la mort. C'est comme une empreinte digitale aussi. Quand une femme jette sa serviette, les démons viennent rapidement ramasser la serviette spirituellement et d'une manière mystique, ils séparent le sang de la serviette. Tu as compris? Bien sûr qu'il y a eu des cas où des gens ont fait des confessions concernant comment ils ont été envoyés pour ramasser ces serviettes et les remettre à certaines personnes mystiques ayant des pouvoirs mystiques. Ayant des intentions diaboliques aussi.
Et par la suite, ils ont payé en retour ces personnes. Et après, ils ont voulu utiliser le sang pour produire une chose que les femmes aussi seront en train d'utiliser. Avec ces choses qui feront que les femmes s'intéressent aux choses du monde et de même qu'aux choses attractives. Au fait, le royaume des ténèbres va utiliser le sang de ces serviettes pour contrôler la destinée des femmes. La raison pour laquelle le royaume des ténèbres aime les femmes plus que les hommes est que les femmes leur génèrent du sang d'une manière périodique à travers leur menstruation. Est-ce que tu comprends? Les chrétiens n'aiment pas qu'on dise Seigneur, ils sont devenus tristes. Acclamez Jésus. Au contraire, tu dois te heureux que c'est ce qu'il a besoin de voir les derniers tristes calmes. Hein? C'est tellement voyant que tu deviens triste. Donc, on acclame les tristes. Alléluia. Cependant, je suggère que les femmes ne jettent plus leur serviette. Si vous êtes une femme, s'il vous plaît, à chaque fois que vous enlevez votre serviette, rapidement, il faudra prier sur cette serviette et ensuite l'asperger de pétrole ou de l'essence pour mettre du feu dessus. En faisant cela, aucun démon ne pourra plus en s'en servir. Plus, vous devez prier maintenant pour tous les endroits où votre sang de menstruation est déposé depuis le premier jour où vous avez commencé à avoir vos menstruations jusqu'à ce jour. Priez avec insistance et avec agressivité parce qu'une partie de votre vie a été soumise au royaume des ténèbres pour détruire votre destinée. Amen. Deuxièmement, si vous êtes un homme, s'il vous plaît, comprenez ceci. Certaines fois, vous vous réveillez et vous remarquez que votre sexe était en érection et que vous êtes mouillé avec son fluide ou son sperme et vous êtes demandé comment cela est-il arrivé. Ce qui s'est passé est que vous avez été séduit par un démon femelle et que ce démon a fait que vous vous êtes mouillé auquel collecte votre sperme. C'est qu'il a vraiment réalisé. Il l'a utilisé pour faire en sorte que vous ayez un désir incessant d'avoir des rapports sexuels. Vous devez prier pour la délivrance. Parce que chaque fois que vous êtes mouillé, le démon femelle a récupéré le sperme et aller dans le monde des ténèbres avec ça. Pour travailler vous aussi sur votre destinée. Alléluia! Aussi, si vous êtes un homme marié et que vous avez des relations sexuelles avec votre femme, vous laissez votre fluide ou sperme couler sur quelque chose. S'il vous plaît, c'est mauvais. Vous devez laisser couler votre sperme, que ce soit dans un pot ou à l'eau, ou dès que vous le faites, ouvrez le sang avec le sang de Jésus-Christ. Pour qu'aucun démon ne vienne vous prendre. C'est la même chose que vous devez faire lorsque vous êtes blessé ou vous êtes coupé et que le sang sort. Dès que vous voyez le sang, ouvrez-le avec le sang de Jésus-Christ et si possible mettre la partie concernée dans l'eau. Cela empêchera les démons de prendre votre sang parce que le sang sera dilué dans l'eau. Amen. Que vous soyez un homme ou une femme, vous ne couchez pas sans couvrir votre organe reproductif par le sang de l'agneau. N'ayez pas vraiment des rapports sexuels sans au préalable une prière. Sinon, si vous ne priez pas, vous continuez d'entendre vos rapports sexuels, les démons vont venir récupérer tout. Et toute fois qu'il y a eu un rapport sexuel sans prière, ils avaient récupéré beaucoup de choses. Pour travailler sur vos destinées. Alors, il y a une prière que vous devez faire par rapport à ça aussi. Pour détruire tout ce qu'ils avaient réalité de ces choses-là. Depuis que tu as commencé à avoir activité sexuelle, jusqu'à ce que tu te maries, jusqu'à ce que tu te maries dans le Seigneur, que tu aies activé ces choses aujourd'hui, que tu apprends cette vérité-là. Tu dois prier pour que tout ce qu'ils avaient récupéré soit détruit. Ce qu'ils ont fait avec ça soit détruit. Sinon, tu ne seras pas bien récupéré. Alléluia! La raison
raison est que les démons volants se promènent à la recherche des personnes qui se couchent sans couvrir leur organe reproductrice pour coucher avec elles. Sans prière et sans prière, il y a des démons qui se promènent spirituellement dans les maisons, dans les chambres. Ils rentrent. Et si vous voyez, de loin dans le spirituel, ils ne voient pas les murs. C'est vous qui dites que vous êtes caché à la vie, les quatre vous protègent. On va rien. Eux, ils voient. Maintenant, si vous êtes un chrétien qui crée du tout bien dans la sainteté, le but de feu les empêche de voir. Parce que votre maison a brûlé le feu. Ils ne sont même pas rentrés, mais ils sont désolés que Dieu voit là. Le feu l'a pris dans l'air, tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi la sainteté est tellement importante. La crainte de Dieu aussi est importante. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que chaque personne doit haïr le péché sur toutes ses formes comme Dieu aime le péché. C'est pour notre bien-être. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont des relations sexuelles dans le rêve. Parce que ce qui parlait de la conception qui avant de les avoir par le sang de Jésus. Toute personne ne coupe pas les organes reproducteurs du sang de la gueule de Dieu. Toute personne qui a eu des relations sexuelles dans le rêve doit aller voir ce qu'elle a porté avant d'aller se coucher. C'est-à-dire que si tu as eu des rapports sexuels en rêve, tu es réveillé, tu es mouillé bien, et que tu ne vas pas te changer, et que tu dis, oh, il y a un sommeil qui dort, c'est dangereux. Aussi, tu vas dans la douche, prie le Seigneur d'abord d'aller dans la douche, tu te nettoies bien propre et tu te reviens te coucher. Tu pries sérieusement, tu viens te coucher. Tu as compris? D'accord. Ceci est très important. Si vous devez avoir des relations sexuelles avec votre partenaire, une fois que vous avez fini, vous devez couvrir votre nudité pour éviter la pollution du mélange des démons spirituels. Si vous êtes de ceux qui utilisent des préservatifs avec votre partenaire et que vous éjaculez dedans, ne le jetez pas tout simplement. D'ailleurs, même ne les utilisez pas. Les préservatifs sont des boucliers. Les préservatifs ont été faits depuis le monde des ténèbres pour tuer les enfants qui viennent au monde. C'est la sémence de l'homme qui donne, qui féconde la femme pour envoyer les enfants au monde. Maintenant, si on le met dans le préservatif, c'est double péché, c'est assassinat même. Donc tous ceux qui ont utilisé les préservatifs, là, vous avez tué les gens. Peut-être que parmi eux, il y avait des grands serviteurs de Dieu, des grands servants de Jésus, vous avez tué. Sans le savoir. Donc s'il y a des personnes qui ont couché avec vous, les sœurs, qui ont utilisé les préservatifs, même si toi tu as fait des dieux, tu as couché les gens, maintenant, là, tout à l'heure, on va demander pardon à Dieu pour tout ça. Vous m'avez sur les fois comme ça. Tout ça c'est dépouillement. Voilà où le dépouillement arrive. Tout ça, le dépouillement n'est pas bien fait. Tu vas faire beaucoup de dépouillement aujourd'hui encore, profondément. Alléluia. Donc, les préservatifs, là, tu dois demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont tué. Il faut voir beaucoup de personnes, beaucoup de fois que tu allais à la tête, il y a des préservatifs. C'est pas plusieurs équipes de football que tu as vivé avec tout le monde. Ils sont partis. Beaucoup de personnes, comme les gens le disent de manière vulgaire, d'ailleurs, il faut les témoigner après. Oh Seigneur, purifie ma bouche au nom de Jésus. Alléluia. Plusieurs êtres humains venaient sur la terre parmi lesquels il y avait des serviteurs de Dieu, certainement. Des servants de Dieu, certainement. Des hauts cadres. Et tu as fait qu'ils sont reculés. Ils t'attendent au ciel.
C'est même chose comme avortement. Hein. Préservatif, c'est même chose comme avortement. C'est même, vous ne savez pas. C'est avortement. Qui ne sait pas? C'est pas la semence de l'homme qui féconde pour qu'il y ait vraiment enfant dans le ventre de la femme. Les semences, ces hormones sont très 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 riches. Il a beaucoup d'enfants dans les reins. Il met ça dedans, puis quand tu fais, tu attaches, tu dis non, comment il y a les jetés que tu jettes. Tu as jeté un enfant que Dieu a envoyé sur la terre. Qui sait pas ça? C'est plus qu'un avortement facile, sans le sang, sans problème. Là, il n'y a même pas de dépense dedans. Et là, tu dis que tu es tranquille. Tu n'es pas tranquille. Aujourd'hui, la femme, on va dire que ta conscience va te grandir. Pourtant, c'était fini, non? Voilà, c'est pas fini, ça te rattrape aujourd'hui. Yeah! Combien de préservatifs que tu as jeté? Il faut compter. Ça fait combien de... Peut-être qu'il y a dedans, il y avait des jumeaux, tu sais pas. Jumeaux, tu sais pas. Yeah! Jésus, au secours. Ça fait pitié. C'est le diable qui a inventé le préservatif depuis le monde des ténèbres. Et il s'est rentré à l'église subtilement. Il y a des pasteurs qui enseignent cela. Il disait que le préservatif n'avait pas fait d'enfant non désirable. Quelle abomination. C'est comme s'il vient tuer les gens. Est-ce que toi t'empêches de venir sur la terre? Et toi t'empêches les autres de venir sur la terre? Hein? Ces enfants sont aussi indiqués. Il m'a empêché de venir sur la terre, je réclame justice. Je l'attends ici. Il crie justice devant Dieu depuis longtemps. Tu dois prier le Seigneur, te repentir tout à l'heure et prier sérieusement Dieu. Alléluia!